guys et bienvenue dans ce nouveau vlog. En ce moment avec Lou, on travaille un peu beaucoup parce qu'on aimerait bien prendre quelques jours de vacances à Tahiti comme vous le savez. On n'a pas trop de jours off. Là, même si je tourne, j'ai un peu le temps parce que Lou, c'est à Lou de, entre guillemets, de travailler. Donc ça me laisse un peu le temps de faire des choses. Bienvenue dans ce vlog d'introverti et surtout de casanière. Aujourd'hui, j'aurai le plaisir de vous présenter Kushinada parce qu'on est en collaboration avec les éditions Hugo Roman. Je vous en parle plus tard. Ça va hyper bien avec ma couette, genre. Regardez ça. Bonjour ma petite dame. Bonjour mon deuxième chien. De sport. En ce moment, je fais le challenge de Pilates by Easy. Si vous êtes un peu dans le Pilates, vous avez vu passer forcément sur les réseaux tout le monde qui fait le challenge. Et je suis au jour 18, 19 jour 18. Je vous le conseille pas si vous avez jamais fait de Pilates et que vous faites pas souvent du sport parce que c'est quand même un peu ardos, even for me. C'est des séances entre genre 15 minutes et 45 minutes des fois. Et donc c'est sur 25 jours. Mais je vous avoue que je vois pas trop la diff parce que justement peut-être que comme je fais du sport genre quotidiennement, c'est pas un truc qui va choquer mon corps et qui va le genre transformer. C'est quand même cool. C'est quand même une malade. Genre si vous voulez le faire, préparez-vous mentalement. Genre vraiment vous allez la détester. À vous de voir. Tellement en retard. J'ai rendez-vous dans 45 minutes chez le médecin. MDR, il faut que je prenne ma douche. Je mange quelque chose aussi. Bon après normalement ça devrait pas prendre trop longtemps, c'est juste pour des ordonnances. En fait je pense que je vais pas manger, je mangerai après. Et j'irai direct chez le docteur. Chez le docteur. Parce que si vous n'avez pas encore le lore de notre docteur, vous avez envie d'y aller chaque semaine. Hein. Sachez que je vais beaucoup apprécier mon rendez-vous. On va y aller, hein. Et 33 là. Du coup, je te laisse te doucher avant ? Ouais, je vais me doucher vite fait. Elle me compresse le bras, tu vois. Bon, faut que je me grouille, faut que je prenne ma douche, faut que j'aille chez le médecin, tout ça. Comme dit, je peux pas vous emmener avec moi. Malheureusement. Quelle perte pour vous, vraiment. On se retrouve vraiment après parce que là, faut que je me grouille et tout. J'ai pas le temps de trouver des plans mignons et tout. Non, c'est bon, allez hop. Allez, je suis allée chez le médecin. Je suis revenue, j'ai mangé. Et heureusement, on était que deux en salle d'attente. Comme j'avais pas mangé ce matin, et mon ventre il faisait du bruit et ça résonnait, c'était horrible. Bref, il m'a prescrit du coup ce que je voulais et je lui ai demandé pour le mal de mer, puisque encore une fois on part à Tahiti, tout ça, mais moi je suis très malade en transport et d'autant plus quand c'est des bateaux. Et comme on va quand même être vachement sur la mer et tout, je me suis dit quand même on va maximiser nos chances et je lui ai demandé de me prescrire un truc qui s'appelle Mer Calme apparemment. Et en fait notre médecin il est déjà allé à Tahiti, il a passé quelques temps là-bas, voilà. Donc il m'a prescrit des vrais trucs, genre il sait que ça marche et tout, donc on va tester, on verra bien. Je vous ai même pas dit ce qu'on faisait aujourd'hui, aujourd'hui c'est maison. Hein. Aujourd'hui ça va être très maison, à part le docteur, on va pas voir grand monde, c'est vraiment an introvert day. Après j'ai envie de faire un petit truc avec vous, parce que je l'ai jamais fait et que ça m'intéresse. On va parler avant ça de Kushinada. Donc comme je vous le disais, Kushinada c'est un livre de Hugo Roman et comme on bosse avec eux sur cette vidéo, genre vraiment je suis trop contente de pouvoir vous en parler. C'est un livre de Alexandre Thiel et de Luna Joyce. Je pense que vous avez déjà entendu ces noms si vous êtes un peu sur le BookTok. Là entre autres c'est une romantaisie mais elles ont déjà fait des titres très très connus. Donc elles écrivent ce livre à 4 mains, ce que je trouve trop stylé parce qu'en fait je comprends même pas le principe. Genre comment on écrit un livre à 4 mains, ça me dépasse. Là je suis à la page 230. Donc il y a 600 pages et regardez-moi cette beauté genre. Là on entre vraiment dans les mythes en fait du Japon avec tout ce qui touche au shintoïsme que j'adore dans les livres. Enfin surtout pour les romantaisies. On se sait si vous lisez des romantaisies. Ah me spoilez pas. Il y a un énorme glossaire à la fin où vous pouvez en fait reprendre tous les termes si vraiment vous vous en souvenez pas. Avec tous les persos, tous les termes utilisés de mythologie, même tous les endroits qui sont abordés dans ce livre. Vous pouvez tout retrouver au fond et ça c'est chef's kiss. Je vais vous faire le topo vite fait de Kushinada. On va suivre l'histoire de Saori et de Luca. Luca, il est australien à moitié japonais, mais il a pas vraiment le pied dans sa culture japonaise. Alors que Saori, elle a vraiment grandi au Japon. Elle a une famille très très stricte et elle grandit en fait avec beaucoup de pression sur les épaules. Parce que tout le monde s'attend à ce qu'elle devienne une
Kushinada. Et quand le don l'a choisi, elle sait qu'elle doit se lier à quelqu'un. Vous le savez avec qui elle va se lier. Parce qu'en fait, Luca, il apprend que malheureusement, son grand-père est décédé. Il l'a jamais connu, mais sa mère lui dit que c'est important d'aller à la cérémonie et que c'est lui qui doit officier cette cérémonie. Il met en pause son tour du monde, il met en pause sa vie en Australie et il arrive au Japon sans vraiment s'attendre à la suite. Malgré lui, malgré eux, en fait, ils vont devoir s'associer puisqu'une Kushinada n'a pas lieu d'être sans un Kusanagi. Luca va donc devoir admettre qu'en fait, toutes les histoires que sa mère lui racontait quand il était petit, tous ces mythes et ces légendes sont peut-être vrais. Et pourquoi en fait? Pour combattre des démons qui menacent la population. Comme je vous l'ai dit, moi j'ai déjà lu 230 pages et j'ai trouvé ça hyper intéressant. On vous explique vraiment les légendes du shintoïsme avec toutes les divinités en fait. Donc vous avez déjà un pied dedans direct au prologue. Et ensuite on a deux points de vue. Donc on a le point de vue de Saori, on a le point de vue de Luca et on s'attache beaucoup très vite à ces deux personnages puisqu'on comprend tous les deux leur point de vue. Il y en a une qui a été élevée pour devenir une Kushinada, mais l'autre qui n'a rien demandé et qui pourtant est là. Donc moi ce que j'ai envie de faire, puisque je vous ai dit je suis vraiment à la page 230, il y en a beaucoup qui font ça sur les réseaux, c'est de savoir combien de pages je lis en 1 heure. Parce que ça je l'ai jamais fait, je sais pas du tout du coup ma vitesse de lecture et tout, et ça m'intéresse, parce que je pense pas être une lectrice rapide, mais d'abord on va ranger la chambre, on va aussi tourner le podcast, parce que là Lou elle m'attend pour qu'on tourne le podcast de la semaine prochaine vu qu'elle va à Munich, et voilà. Et il y en a une qui fait bien la sieste. Tu veux faire massage? Viens, massage. Oh, mais massage. Oh, mais massage. Décale-toi. Elle va partir. Là, voilà. Voilà, c'est bon. Vous voulez connaître la vérité? C'est que là j'ai rien foutu de l'après-midi. Je vous ai baratiné là. Il est 4h30 je crois. Donc maintenant faut que je m'active. Le challenge lecture je pense que je le ferai demain ou ce soir. Mais ouais faut que je m'active. Faut au moins que je range ma chambre parce que j'aimerais aussi marcher sur le tapis pendant 1 heure là. Enfin peut-être pas 1 heure. Mais j'ai végété toute la journée. J'ai fait que scroller. Ça fait 20 minutes que je cherche mes housses de coussin, mes têtes d'oreiller, et que je ne les trouve pas. Je ne sais pas où elles sont. J'ai fait toute la maison. Elles sont dans un autre univers aujourd'hui, je comprends pas. Mais je vais quand même faire mon lit sur les têtes d'oreiller et je les trouverai plus tard. Oh là là, et ces cheveux là, sales là. Ouais. La moitié de mes coussins, m'attrapez pas, je vais les mettre plus tard. Mais là en fait comme je les trouve pas, je vais demander de l'aide à un ami parce que c'est pas possible en fait. J'ai juste encore ça là. C'est vraiment ma chaise de bordel. Il est quelle heure là? Il est 5h35. C'est l'heure d'aller marcher. Comme dit le challenge lecture, je pense que je le fais ce soir. Parce que souvent là, en ce moment, enfin genre depuis pas mal de temps, ce que je fais c'est que je lis au moins 1 heure par soir. Je vais faire ça vers genre 9h, 10h ce soir. Et on verra combien de pages je lis. Et si vous aussi vous lisez, en 1 heure vous lisez combien de pages vous? On va faire des paris. Combien de pages vous pensez que je lis en 1 heure? En sachant que c'est écrit quand même assez petit et que c'est un grand livre. Franchement, entre 35 et 40 pages. En ce moment, quand je cours n'importe quoi, je cours pas du tout. Vraiment jamais. Quand je marche avec le tapis de marche du coup qu'on a reçu, je regarde Outlanders. C'est fort. Je sais pas si vous connaissez. Je pense que vous connaissez en vrai. Je viens de commencer, donc je suis vraiment que à la saison 1, épisode 11. J'aime bien le fond de l'histoire. Genre avec le bail des sorcières, voyageurs et tout machin. Ça c'est cool. Mais alors, le bail de... En fait,
La nana, elle est en 1700 et du coup tout le monde est grave misogyne, c'est grave des violeurs. Puis on voit ses seins toutes les 3 secondes, je n'en peux plus. Je ne sais pas si je vais tenir 8 saisons de ça. Et en plus, il y a des scènes de cul à tout va. Moi ça me saoule, surtout quand c'est des scènes de cul en male gaze. C'est pas du female gaze dans Outlander. Enfin je veux dire, c'était en 2014, je pense que peut-être ça s'améliore avec les saisons, vous me direz si vous avez regardé. Et Lou a commencé également il y a quelques jours. Elle a lâché. Elle a lâché, c'est trop misogyne pour elle, ce que je comprends tout à fait. Elle voyage dans les années 1700, c'est pas une excuse. On est au 21e siècle, on peut faire des shows sans misogynie, avec du female gaze et aussi avec des hommes qui sont pas problématiques. Mais bon, ce n'est que mon avis. On verra ce que ça donne, peut-être j'arrête, peut-être je continue. Vous me dites, je compte sur vous pour me dire si ça s'améliore ou pas, sans spoiler. Mais voilà, je viens de commencer, il y a une scène de cul. Bouchez-vous les oreilles. C'est l'heure du challenge lecture. Je vais mettre un minuteur sur l'iPad. Est-ce que je mets un chronomètre plutôt ou un minuteur? Ouais, je vais mettre un minuteur. Il est 9h18, donc on va dire à 10h20, j'arrête de lire. Enfin, genre quand ça sonne en gros, j'arrête de lire quand ça sonne. Principe du minuteur, voilà. Je vais faire un plan fixe, vous m'excuserez, je pense que la caméra bougera pas beaucoup. Je suis actuellement à la page 230. Il est 9h20. À 10h20, le minuteur sonnera. Allez, c'est parti. À 30 minutes, 31 minutes. Là, je viens d'atteindre la page 250. Donc peut-être que j'arriverai à lire 40 pages au final en 1 heure. Mais je voulais vous lire un passage, c'était quand? Page 243, qui décrit exactement genre les persos de Luca et Saori. C'est genre une conversation qu'ils ont, donc c'est juste 2 phrases. Saori lui dit « J'aurais aimé que ce soit différent », lui assurais-je. « Je ne voulais pas t'arracher à ta vie. » Et lui, il lui répond « Je sais, tu n'es pas quelqu'un de mauvais, Saori. Tu es quelqu'un qui n'a jamais eu le choix. » Et j'ai trouvé que c'était très représentatif des 2 persos. C'est tout pour moi, on continue. Chapitre 34 qui commence. D'ailleurs, il faudra que je vous montre après les petites impressions dans le livre parce que c'est hyper joli. Je reprends. Je suis page 275. J'ai lu du coup quasiment 45 pages. C'est passé vite. Purée, il est quelle heure? Il est 10h22. Bon, je vais quand même ce soir finir le chapitre parce que c'est un moment quand même hyper intéressant. Ça aurait pu sonner genre 3 minutes après, tu vois. Je voulais vous montrer quand même l'esthétique du bouquin. Déjà, ce que j'adore, c'est vraiment les illus comme ça. On a aussi chaque chapitre de Saori ou de Luca. Et en début du bouquin, genre je crois que c'était vers là quelque part. C'est trop joli, c'est vraiment très très joli. En vrai ça se lit vite, c'est assez fluide. Je vais finir mes 2 pages, je pense que je vais regarder un truc vite fait. Le soir je regarde genre un épisode de Gilmore Girls. Je sais pas, j'aime trop Gilmore Girls en fait, guys. Je sais pas si vous avez vu, j'ai mis des thés. Ça correspond pas du tout à ma couette, mais tant pis, je les ai pas retrouvés les autres. Bon bref, allez, finissons les 2 pages. Des cheveux propres, les gars, ça change le mood de toute une journée. C'est incroyable. Il n'y a pas mieux en fait comme sensation. Donc là, avec tout ça, il va être midi. Je pense que cet après-midi, je vais aller prendre un café. Je sais pas vers quelle heure. J'irai peut-être début d'après-midi pour éviter le monde. Mais franchement, il fait tellement beau que le monde, je pense que je vais pas pouvoir l'éviter. Parce qu'il faut que je continue. Là, je me suis arrêtée dans le livre à un moment genre critique.
C'est leur premier combat. Vous savez, ce moment où la lecture, elle s'accélère. Vous avez envie de lire plus vite. Parce qu'il y a que de l'action. Genre, vos yeux, ils veulent aller plus vite. Donc, vous lisez plus vite, vous êtes à fond et tout. C'est exactement ce genre de moment que je vis actuellement avec Kushinada. Donc, ouais, on va faire ça. On va aller chercher un petit café. Je vais vous montrer, je sais pas si on vous a déjà montré le café Milo qui est à Strasbourg. Ils font des matchas. Regardez-moi bien dans les yeux. Oui. Et j'aime bien le matcha maintenant. Et ça, c'est une dinguerie. Attention, j'aime pas le matcha tout le temps. Genre, quand il a vraiment le goût d'herbe, c'est pas possible pour moi. Je pense que je boirais pas un matcha qui a été directement préparé comme ça, avec de l'eau et... Non, moi ce que j'aime, c'est le sucre et le lait. Le lait d'avoine. Oh my god. Ça y est, je fais une obsession aussi pour le lait d'avoine. Guys, j'ai vraiment un problème. Genre, le lait Oatly barista. Mama, je suis accro. Même dans le café, c'est incroyable. Ça y est, je commence à être une matcha girl, quoi. Tout ça pour dire qu'à Milo, ils font de très bons matchas. Là, ils sont passés au menu, entre guillemets, de printemps. Donc, ils ont changé les matchas d'hiver. Ça, j'ai un peu du mal. Parce que les matchas, ils avaient toute une carte avec du sirop d'érable, de la cannelle, tout ça et tout. Et c'était incroyable. Mais là, ils ont tout changé, donc c'est plus des fruits et tout. C'est pas grave. J'en ai testé que un et c'était le matcha strawberry que Lou prend tout le temps. On va en tester un autre aujourd'hui. Je pense que je vais tester peut-être... Il y en avait un à la mangue. Je sais pas par contre si je pourrais filmer à l'intérieur. Je filmerais peut-être vite fait au téléphone. Mais l'endroit est hyper petit. Et donc à l'intérieur, il y a toujours plein de gens qui sont assis et tout. Et c'est le genre d'endroit, tu rentres et il y a tout le monde qui se tourne, genre en mode c'est qui vient de rentrer. Donc c'est hyper gênant. Déjà d'ordinaire, je n'aime pas. Mais alors avec une caméra, laissez tomber. J'étais au téléphone avec mon mec pendant 40 minutes. Il me racontait ses histoires avec ses potes à Londres. Je vais pas les raconter là parce que bon, il y a une de ses potes, elle fait vraiment nimp quoi. Il a que des histoires à me raconter sur elle. La seule chose que je vais vous dire, quand il l'a rencontrée, elle a essayé de flirter avec lui genre... Vous savez comment elles sont un peu les coréennes, genre quand elles flirtent, elles font un peu les mignonnes et tout, et en général, bon vous avez déjà vu des K-dramas sûrement si vous regardez cette chaîne, et c'est vraiment ça en fait, elle a vraiment essayé de la faire à la... Qu'avec mon mec ça passe pas du tout ce genre de comportement, il déteste ça. Donc cette meuf, quand il l'a rencontrée, elle allait bosser dans le même truc que lui à Londres. Donc comme ils étaient que deux Coréens, bah ils se sont parlé normal quoi. Ils se sont rendus compte qu'ils avaient un ami en commun, blablabla et tout. Et en fait elle a essayé de la voir en faisant la mims quoi. En faisant genre, en se rapprochant genre physiquement de lui, en l'appelant oppa, en faisant tout ça quoi. Sauf que lui il était là en mode girl, ça va vraiment pas marcher genre. Après avoir compris que ça allait pas marcher avec lui, elle a complètement arrêté de faire la mims, elle a changé de personnalité. Tout ça pour dire qu'il y a plein d'histoires avec cette meuf. J'aime trop le thé bien chaud, bien hot. C'était la petite histoire gossip d'aujourd'hui. Je vais me préparer vite fait pour aller choper un café du coup et continuer notre lecture. Mais je vous préviens direct, hein, si vous me revoyez dans mon jardin là dans genre 1 heure, c'est tout simplement parce qu'il y avait trop de monde dehors et que je vous rappelle que c'est quand même le vlog s'appelle littéralement le journal d'une introvertie. Vous vous doutez que s'il y a trop de monde, je suis pas là. Ok, question. Lesquelles je porte de lunettes de soleil? Celles-là. Celles-là, elles sont pas mal. Celle-là. Ah, j'aime bien celle-là. Moi, je crois que je vais garder celle-là. Ouais, c'est pas mal ça. J'ai quand même une meilleure gueule qu'hier. Vous pourrez le remarquer. À part ça, là, qui se voit de fou, ça sent le propre, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Je sens le propre. Ouais, je m'aime bien comme ça. C'est mieux. Je sais pas si vous allez m'entendre là, mais comme attendu, il y avait énormément de monde à Milo. J'ai pris du coup le matcha à la mangue. On va mélanger ça et on va goûter. Si je trouve un endroit où me poser là, parce que il y a plein de travaux autour, c'est horrible. Ok, let's go. Très bon, peut-être un peu trop sucré, mais on sent bien le fruit. Après, je l'ai peut-être mal mélangé parce que je suis vraiment la paille, il est au fond. Attendez. Non, bon. J'étais trop au fond. Trop de sucre au fond. Faut que je mélange encore. Je crois que j'ai trouvé un endroit où il n'y a personne. Je vais m'éloigner encore un peu des gens. C'est fou comme ça d'être allergique aux personnes. Je sais pas, j'y arrive pas.
arrivée à la page 300. Je pense que je vais pas tarder à bouger parce que du coup, faut qu'on prépare pour ce soir, vu qu'on fait dîner à la maison. C'est bien sympa ce petit moment de calme avec les oiseaux. Je sais pas si vous les entendez. Je viens de rentrer. Lou, elle est en train de marcher dans le studio. Du coup, j'ai pris mon petit ordinateur et je vais finir le podcast ici et choisir le TikTok que je vais poster aujourd'hui. Il est 6h. Je suis vraiment à la moitié du bouquin. Et là, guys, elles ont tout donné. Elles se sont dit, ok, maintenant ça va devenir intéressant. Mais comme on va accueillir des gens ce soir, Lou est partie commencer à faire manger. Elle m'a dit que j'avais pas besoin de l'aider. Hein. Je lui ai demandé, viens, je t'aide. Elle m'a dit, franchement, j'ai pas besoin de toi. Donc on va quand même aller voir ce qu'elle fait. Parce que je vous le rappelle, si vous avez vu nos vlogs, vous savez que Lou, elle fait le meilleur poulet pané del mondo. Copyright. C'est bon, c'était que 5 secondes, c'est bon Lou. Tu fais quoi? Je fais une sauce Big Mac. Elle fait une sauce Big Mac. Vous voulez des Big Mac, vous? Quand je cuisine, je fous toujours un bordel. Ah, c'est pas grave, je suis là pour faire la vaisselle. J'utilise 15 000 trucs. Frère, regarde, j'ai 3 couteaux là. Tiens, goûte. Ok. J'ai déjà fait mieux, mais j'arrive pas à choper le goût là. Ah ouais, t'as déjà fait cette sauce? Oui, j'ai fait. Plus de cornichons? Ça manque des gras, non, un peu? Peut-être, mais... Ça manque des gras. Des gras. Mais globalement, tu fais quoi là pour ce soir? Des wraps poulet pané. Des vrais poulets panés. Je vous ai dit, le poulet pané de Lou. Il est là, il est derrière. Il est là! Le poulet pané de Lou. Ça fait longtemps que j'ai pas. C'est vrai que ça fait hyper longtemps que j'ai pas mangé de poulet pané venant de toi. C'est ma spécialité. Ouais. En fait, je sais jamais, tu sais, quand il y a des gens, ils te demandent, genre, ce serait quoi ta recette? Imaginons que tu dois faire un truc à quelqu'un, genre pour qu'il tombe in love, tu vois. Ouais. Et moi, je sais jamais quoi faire parce qu'en fait, je sais cuisiner en général. Mais j'ai pas de plat signature. Ton poulet pané, c'est. Mais le poulet frit, il est C'est incroyable. un plat signature. Oui, mais pour une meuf comme moi qui mange pas trop de viande, qui est pas fan de viande, genre ton poulet pané, il passe à chaque fois. Hein. Il est dans mon gosier. Hein. Oui. Et moi, ce serait pas la cuisine, du coup, ce serait les desserts. Faudrait que je cuisine un dessert. Ouais. Parce que je sais pas cuisiner. Tiramisu. Un tiramisu, un carrot cake. Pas mal le carrot cake, non? Ouais, mais je préfère le tiramisu. Ah ouais? Ouais. Choquée. Parce que je préfère le tiramisu en général. Hein. Quand même. J'aime les desserts crémeux, tu vois. Je capte. Ça, c'est fait au moins. C'est cool. Petite question, tu veux que je mette la table où? Est-ce qu'on la met là? Ce sera plus simple, non? Ou tu veux qu'on la mette là-bas? Parce qu'il y a tout le matos de papa de travail. Non. On va la mettre en juste, on débarrasse et qu'on fasse un peu le ménage. Ok, bah je vais faire le ménage. Laisse. T'as fait mes boulettes? Non. Lou, elle me nourrit en fait. En plus, j'ai pas mangé de goûter. On dirait vraiment des boulettes de viande. C'est des boulettes protéinées. Avec des bons nutriments. C'est un peu calorique, mais c'est de la bonne calorie. C'est bon, hein? Comme d'hab. Hein. Non, mais je vais pas mourir de faim, moi, c'est clair. Moi, si. Bref, on se retrouve après. Je dois faire le ménage. Ah non. Merci Lou. Merci. Bon appétit. Ça va, tu galères ou pas? Trop bon. Propose de vous faire un spoil. J'imagine que t'en as déjà fait. Non, j'ai pas trop spoil en vrai. Ok, tu me dis stop. Stop. Oh, c'est la fin en plus et je vais me faire spoil moi aussi. T'es ok? Avant ton truc? Vas-y, je le fais. Non, mais je le fais avant toi parce que c'est chiant. C'est juste avant, comme ça. Attention, je me mets dans le cadre. Je bascule d'avant en arrière en pleurant.
Pardon. Je sais pas s'il est vraiment comme ça, hein, le type. Hein. Je n'ai qu'une envie, qu'elle enroule ses bras autour de ma taille, qu'elle me rende mon étreinte, qu'elle dépose un baiser sur mon front, en m'observant avec tendresse. Mais au fond de moi, je sais que le... C'est un gros spoil. C'est un gros spoil. On annule la séquence. Je vais grave bip des trucs. Bon, changeons de page. Putain, mais il pose son front partout celui-là. Ton prénom c'est quoi? Il m'observe, un peu embarrassé, avant de lâcher. Kei. Je préfère t'appeler Kei. Et moi, c'est Lucas. Bah, mais quoi? Non, mais c'est parce que c'est en japonais. Du coup, normalement, en japonais, t'appelles les gens par ton nom de famille, son nom de famille. Mais lui, en fait, il est australien. Ok, oui. Et moi, c'est Lucas, pas Tyler San. Hors contexte, c'est hilarant. Kei se passe une main sur la nuque, mal à l'aise. À vue d'œil, elle semble être dans la trentaine. Alors, je suis un peu étonnée qu'un jeune comme moi puisse l'embarrasser. J'allais dire l'embrasser. Putain, je veux qu'il se pécho ou quoi? J'ai peut-être des origines japonaises, mais il est évident que mon âme, elle, est australienne. Bon, vous l'aurez compris, j'ai pas tout à fait fini le livre, je suis à la page 440, donc globalement il me reste 160 pages. De toute façon, je vais pas vous spoiler la fin, donc ça sert à rien que je le finisse là devant vous. En tout cas, j'aime beaucoup l'histoire. Tout ça pour vous dire que si ça vous intéresse, tout ce qui touche au Japon, peut-être que Kushinada vous plaira également. Si vous êtes fan de romantasy aussi. Pour la petite info, c'est pas vraiment smutty, genre vraiment pas en fait. Là, comme dit, je suis à la page 440, il y a eu 0 smut. C'est un slow burn. C'est quand même noté genre 2 petites flammes là derrière. Pour l'instant, je le vois pas le smut, donc peut-être que ça va sûrement arriver, mais il va pas y avoir grand chose, je pense, et je préfère ça comme ça, sincèrement. Pour l'instant, je sais pas du tout comment ça va se finir. Voilà, c'est tout pour Kushinada. Il est temps que ce vlog se termine. Merci à Hugo Roman d'avoir sponsorisé cette vidéo. J'espère que je pourrai vous présenter d'autres livres. En attendant, ce week-end d'introverti se termine doucement. Moi, il faut que je retourne travailler, il faut que je monte ce vlog. Je vous souhaite une très bonne semaine. J'espère que ce vlog vous aura plu, vous aura peut-être détendu. On se retrouve très bientôt avec une nouvelle vidéo. La bise!